Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse de statistiques, rentabilité, valeur et cotation concernant l'ouverture du coffret Megatin Box 2021 Ancienne Bataille, une ouverture que vous avez vue sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours. Donc je vais vous proposer toutes les statistiques de cette ouverture. Est-ce que c'est intéressant d'acheter un coffret Megatin Box 2021, comme ça vous permettra de vous faire une idée sur le produit et ce que ça représente. Voilà, j'ai mis la vidéo d'ouverture d'ailleurs sur le côté. Et pendant que je commenterai les statistiques, elle défilera comme ça tout doucement, en même temps que les statistiques. Alors, c'est parti les amis pour les statistiques. Alors le prix du coffret, on peut le trouver à partir de 25 € jusqu'à 35 € environ. Éventuellement, on peut le trouver un peu moins de 25 € dans les moments où il y a des soldes. Alors ça, c'est à surveiller. Puis il faut surtout qu'il y en ait qui soient disponibles. Le contenu, c'est 3 boosters, 18 cartes par booster. Et soit un total de 54 cartes. Donc effectivement, ça représente quand même un prix quasiment de 50 centimes la carte si vous faites la référence entre 25 € et 54 cartes, ça fait 50 centimes les cartes. Dans chaque booster, il y a 12 cartes communes, une carte rare, 2 cartes ultra rares, 2 cartes super rares et une carte secrète rare. Donc le contenu total du coffret, c'est une édition donc, qui s'appelait MP21, c'est 36 cartes communes, 3 cartes rares, 6 cartes ultra rares, 6 cartes super rares et 3 cartes secrètes rares. Voilà. Alors, est-ce que c'est intéressant d'acheter, de dépenser autant d'argent pour si peu de cartes? Allez, hop, on va aller plus en avant dans les statistiques. Alors, ce que j'ai obtenu, c'est tout simplement 36 cartes communes, dont 33 différentes. 33 sur les 122 communes de l'édition, ce qui représente 27%, 27,05% des cartes communes de l'édition. Pour les rares, j'en ai eu 3 différentes. Sur les 21, ça fait 14%. Les ultra rares, 6 sur 48, 12,5%. Et super rares, 6 différentes sur 37, 16%. Secret rare, 3 sur 30, 10%, ce qui représente un total. Donc 51 cartes différentes, j'ai eu 3 cartes en double. C'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est-à-dire que sur les 54 cartes, j'en ai eu 51 différentes sur les 258 éditions, c'est-à-dire 19,77%. Alors pour les collectionneurs, ça fait que en achetant un coffret, vous aurez 20% des cartes de cette édition-là. Et puis bon, vous voyez, j'ai eu très peu de doubles, j'en ai eu 3 quand même. La valeur, les amis, de ces cartes, parce que c'est là que ça devient intéressant, c'est se référer aussi à la valeur. Donc je suis allé chercher les prix, les cours les plus bas du marché, ou les derniers échanges tout simplement. Attention, ça ne tient pas compte des frais des frais de port, parce que les frais de port, si vous achetez une carte, souvent vous pouvez avoir 1,50 € de frais de port. Après, si vous achetez 50 cartes chez la même personne, ça sera plus 1,50 €, ça sera en fonction du poids, et ça peut être 4-5 €. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas tenu compte des frais de port et j'ai tenu compte de la valeur à la vente uniquement. Donc ça retire vers le bas un peu plus, on va dire, les prix. Alors les cartes communes, valeur, c'était 2 centimes de moyenne par carte, ça fait 72 centimes d'euros. Les rares aussi, 2 centimes de moyenne par carte. J'ai vu les cartes que j'ai eues à ce prix-là. Alors si vous en achetez une, effectivement, vous avez payé 2 centimes plus 1,50 € de frais de port. Si vous en achetez 10 comme ça, vous avez payé 20 centimes plus les frais de port en plus. Voilà. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Les ultra rares, une valeur de 3,98, soit 66 centimes d'euros. Les super rares, 12 centimes d'euros, 2 centimes de moyenne. Et les secrètes rares, 23 centimes, ça fait 8 centimes de moyenne. J'ai eu une seule carte à plus de 1 €. C'est la carte ultra rare, les chevaliers fantômes des écailles lacérées, qui a une valeur de 3,50 € minimum. Ça fait très très pauvre, c'est très très peu les amis. Le coffret est vraiment pas top du tout. Allez, le bilan, tout simplement. Valeur d'ouverture les amis, c'est une rentabilité totalement catastrophique parce que c'est 25 € pour un prix d'achat minimum, 35 € maxi. La valeur d'ouverture de ce que j'ai eu, c'est seulement 5,11 € les amis. C'est très 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 faible, ça fait partie des pires coffrets que j'ai pu ouvrir. Même en comparant les Pokémon où c'est pas forcément génial, en ce moment les prix des coffrets sont vraiment trop chers. Là le prix est vraiment, c'est aberrant. Aberrant, ça ferait pour une valeur d'achat de 25 €, ça ferait moins 20 € pour 30 €, 35 €, ça ferait moins 30 €. Donc c'est vraiment des prix qui sont vraiment trop élevés. Moi franchement je vous conseille pas d'acheter ce coffret. Parce que même si vous achetez les cartes à l'unité, vous trouvez un vendeur qui vend la plupart des cartes, comme ça vous payez moins de frais de port et bah ça vous reviendra bien moins cher. Donc pour cette édition là les amis, si vous êtes collectionneur, je vous conseille de ne pas acheter ce coffret, mais plutôt d'acheter les cartes à l'unité, tout simplement. Pour le même prix, je suis sûr que c'est pour le même prix si vous mettez 25 €,
vous aurez peut-être 50% des cartes de l'édition. Déjà, toutes les communes, vous pouvez les trouver à 2 centimes si vous trouvez un seul vendeur. Donc vous faites le calcul, vous pourrez avoir plus de 50% des cartes de l'édition, j'en suis persuadé. Il y a beaucoup de rares aussi à 2 centimes, voire des super rares. Donc les amis, en plus il y a très peu de cartes qui ont de la valeur. Donc ça serait un coup de chance d'en avoir une. Et encore, il me semble que dans cette ouverture-là, il y a très peu de cartes, il y a plus de 10 euros. Donc la rentabilité est quasiment impossible avec les cours actuels, les cours à la vente qui sont proposés. Donc c'est vrai que le marché est pour l'instant cassé à chaque ouverture. Il y a beaucoup de vendeurs. Alors je pense bien sûr c'est des vendeurs professionnels qui se procurent des coffrets à des prix bas, on va dire. Et puis derrière, bah, qui les ouvrent au lieu de revendre les coffrets à des prix, je dirais, normaux, qui les ouvrent, qui revendent les cartes à l'unité. Alors, je sais pas combien ils ont ces coffrets, mais à mon avis, pour les revendre à l'unité, comme vous voyez, moi j'ai une valeur de 5,11€ parce que j'ai quasiment rien eu, mais il y a de grandes chances qu'on n'ait pas grand chose, que cette famille est un peu pauvre, on va dire. Ou alors vous avez un coup de bol, vous avez la méga carte qui vaut très cher. Mais ça c'est vraiment utopique, les amis. Donc pour moi, c'est un coffret à oublier. Il me semble que les anciennes Tin Box des années précédentes étaient plus intéressantes d'un point de vue rentabilité que celle-là. Là, c'est vraiment la catastrophe. Donc voilà, ça permet de se faire un ordre d'idée. Et même si vous avez eu de la chance, là, je suis pas sûr d'arriver à la rentabilité. C'est trop loin, je suis trop loin. Vous vous rendez compte que pour un prix d'achat de 35€, il manque 30€. Il faudra carrément. Je crois qu'il n'y a même pas une carte. Il y a peut-être une carte dans l'édition à plus de 30€. Alors, ça serait un coup de bol de tomber dessus en sachant qu'il y en a une peut-être toutes les 20 ou 30 boîtes, si ça se trouve. Sur le marché. Donc les amis, pour moi, c'est pas un produit super intéressant. Je vous conseille plus d'acheter les cartes à l'unité, même avec les frais de port. Ça vous reviendra moins cher. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.